félicitations. Merci donc d'être présent. On vous a donc invité une fois de plus au siège d'Ivoire Sport Promotion pour parler tout du sport, parce que notre passion commune, c'est donc le sport. Et nous avons donc décidé pour ce jour de vous mettre en face l'international ivoirien Olivier Geoffroy. Vous connaissez vous tous. Sa présence ici, c'est vrai qu'il est un joueur bien connu sur les éléphants. Et sa présence ici a pour deux objectifs. Le premier objectif donc c'est pour parler de football passion. Le football passion qui est une des activités de l'ISP. Et il y a un des tout petits qui était donc lauréat, qui devait aller en Suisse au domicile du joueur. Un premier calendrier qui ne peut pas aller. Donc c'est pour vous rappeler ça. Avant de commencer, bien sûr, vous connaissez Yves Mimi. Yves Mimi qui est vice-président de Ivoire Sport Promotion, qui va donc donner le mot de cette structure au nom du président. Un certain nombre d'années, on collabore ensemble. Merci d'être venu. Au nom du président de l'Ivoire Sport Promotion, qu'on a normalement empêché, je ne prends pas le chapeau, mais bon, je vais quand même essayer d'être à la hauteur. Merci à Geoffroy. Je tenais à vous dire aussi que Serré, c'est un peu, comme on dit, c'est notre fils. C'est un enfant de la maison. Comme Takis l'a dit tout à l'heure, il va faire parler son cœur. Ça, on en reviendra, mais je tenais déjà à te dire merci pour ta disponibilité, Geoffroy. Merci pour tout. Et surtout à vous aussi, les journalistes, merci. Donc, je vais essayer d'introduire la rencontre en disant des choses, enfin, en essayant d'être le plus bref possible. Donc, la raison pour laquelle on vous a invité, on vous a demandé de venir, c'est d'abord que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez Football Passion. Football Passion, c'est un camp de vacances que l'ISP a initié depuis 2006. Et le principe, le mode de fonctionnement de ce camp de vacances, c'est qu'à la fin du camp, il y a toujours un enfant qui est désigné comme meilleur joueur selon les critères des encadreurs là-bas. Et le camp offrait un séjour au parrain. Entre-temps, le camp est parrainé chaque année par un joueur professionnel et international. Et Geoffroy, il est vraiment on l'a réservé pour la fin parce que c'est notre enfant. Donc il était le parrain de Football Passion 2013. Comme l'a dit Jacques tantôt, on n'a pas pu harmoniser son calendrier qui était très chargé. Il était sur plusieurs fronts, notamment le championnat en Suisse, l'Europa League et tout ça. Donc on n'a pas pu harmoniser, faire en sorte que le petit ait une longue visite. Donc on a attendu la fin du mondial. On s'est dit que juste après le mondial, les vacances sont un peu plus longues. Il s'est rendu disponible, il est venu ici pour annoncer officiellement que le voyage du petit Ahmed va effectivement se faire. Le petit ira en Suisse, passer une bonne dizaine de jours avec lui, visiter les installations de son club, visiter la ville, s'imprégner un peu des réalités du monde du football professionnel. Donc c'est la raison pour laquelle déjà il est venu participer à cette conférence, se présenter à vous. Et puis nous, en même temps, ça nous soulage vis-à-vis de l'opinion publique, surtout que, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde doit respecter ses engagements. Donc, Serré, je souhaiterais qu'ici, tout le monde lui rende hommage déjà pour sa disponibilité et pour sa bonne foi surtout. Il est venu ici parce qu'il a décidé de respecter ses engagements. C'est la raison pour laquelle il est venu ici ce matin. Donc, papa, là, je voulais vous rassurer. Geoffroy est là. Comme je l'ai dit tantôt, c'est notre enfant. Il a respecté ses engagements. Il est venu l'annoncer solennellement à tout le monde, via la presse. C'est ce pourquoi on vous a appelé ici. En tout cas, merci d'être venu.
calendrier ne me permettait pas de faire le nécessaire que le jeune vienne. Maintenant, comme je suis en vacances et que la reprise c'est pour bientôt, mais les choses sont plus calmes, donc j'aurai le temps de faire ce qu'il faut pour qu'ils viennent passer, comme on dit, les 10 jours en Suisse. Et j'espère que tout se passera bien. Je suis plan, c'est tout ce que je peux dire. Du quotidien Le Sport. Président Mimi, oui. Tout à l'heure dans votre intervention, vous avez dit que vous avez gardé serré pour la fin. C'est ce que j'ai cru entendre. Je crois qu'il y aurait une réforme de football passion. En fait, on veut passer à autre chose. Vous comprenez, non? On veut faire en sorte que le football passion, à terme, à moyen terme, ressemble un peu à ce qui se fait de mieux en Europe. Vous avez sûrement entendu parler du camp Nike, du fameux camp Nike. Donc c'est un modèle de ce camp-là qu'on veut mettre en place ici. C'est la raison pour laquelle cette année, on n'a pas fait football passion. On est en train de travailler là-dessus pour voir quelle formule adopter pour les enfants. Ce n'est pas, si tu veux, ce n'est pas la fin du projet en lui-même, mais c'est une réforme en profondeur de football passion. C'est plutôt ça. Il faudrait que ce soit comme ça. Il faudrait que ce soit pris comme ça. Recevoir le gamin, est-ce qu'on peut avoir une idée de quand le gamin sera en Suisse? Est-ce qu'on peut avoir une idée de la date? Il faut que je retourne. Et étant là-bas, c'est juste les formalités au fait. Je dois me rendre à l'ambassade et puis on appelle, faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire remplir les papiers et puis faire une demande. Maintenant, je ne peux pas donner un délai. Je ne peux pas parce que ce n'est pas moi qui vais signer les papiers ou quoi que ce soit, mais c'est pour bientôt, très bientôt. Patrick Guibert, le sport de l'enfant a passé 10 jours là-bas. Est-ce que tu as déjà une idée sur le programme que tu lui réserves sur place? Oui, je fais visiter pas mal de choses là-bas. J'ai aussi pas mal de surprises que je ne vais pas dire maintenant parce que ça sert à rien. Président, la réforme dont vous parlez tout à l'heure, elle rentre en vigueur cette année, c'est-à-dire que cette année il n'y a pas de football passion. Oui, bon. Et attends, je suis un peu coincé. Donc, je parlais de réforme de football passion. Ok, mais c'est une réforme en profondeur d'un tel projet. Ça ne se fait pas, je veux dire, en 2 mois. C'est minimum une année, le temps de rentrer, de valider un certain nombre de choses, de rentrer en contact avec les partenaires extérieurs, notamment l'équipementier. Vous comprenez, non? L'équipementier, c'est tout un programme. Donc, ça prend un temps relativement long. Mais bon, je veux dire, en matière de sport, le temps n'a pas vraiment d'importance. Le plus important pour nous, c'est que le projet prenne forme. Vous serez informés au moment opportun, mais dans tous les cas, rassurez-vous, c'est peut-être pas cette année, mais le camp Nike va sûrement se faire. Excusez-moi pour la pub, hein, c'est comme ça que le camp s'appelle. Voilà. Pour savoir quels critères il a été sélectionné. Ok. Alors, les critères, c'est évidemment la qualité de jeu de l'enfant. C'est un des critères. La deuxième chose, c'est la vie en groupe. Le comportement de l'enfant pendant la durée du camp. Est-ce qu'il est poli? Est-ce qu'il respecte ses encadreurs? Est-ce qu'il est à l'heure aux séances d'entraînement? Est-ce qu'il est assidu aux séances? Est-ce qu'il est impliqué? C'est tout ça là réuni qui fait qu'il y a un collège d'entraîneurs où tous les encadreurs de football passion se réunissent et puis à la majorité, on désigne l'enfant qui s'est le mieux comporté sur le terrain et en dehors du terrain. Ce ne sont pas des critères liés au football uniquement, non. Parce que c'est un camp. Ils sont ensemble pendant 3 semaines, ils ont une vie de groupe. Comment tu te comportes dans ce groupe-là? Est-ce que tu es correct avec tes amis? Est-ce que tu es correct avec tes encadreurs? Tout ça là, c'est réuni. Parce que c'est quand même, il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas, football passion, ce n'est pas uniquement que du football. Il faut qu'on soit bien, on se comprenne bien là-dessus. Le football passion, c'est activité sportive et ludique. C'est occuper les enfants seulement pendant 3 semaines de l'année. Donc pendant 3 semaines, c'est pas évident que tous les enfants, je veux dire, se comportent, on les connaît, hein, on est tous pères de famille ici pour la majorité d'entre nous, on connaît les enfants à cet âge-là, comment ça se comporte. Donc celui qui se distingue du groupe, c'est évidemment celui que les entraîneurs choisissent pour son comportement sur le terrain et en dehors. Et pendant 3 semaines, à mettre à un comportement exemplaire, tant sur le terrain qu'en dehors. D'accord.
Et qu'est-ce que tu ressens? Moi, je suis content. Tu es content? Dépassé? Dépassé. Donné d'être le gagnant du football en 2013, mais c'est une joie pour moi. Je dis merci à mes parents de m'avoir donné la chance de faire football passer. Ok, c'est bon. C'est bon? Ok. Remercier le président de François Promotion, pardon, je voulais lui dire merci pour l'initiative nationale qui a été prise. Je pense que aujourd'hui le football est devenu une industrie de classe mondiale et donc il est important que les jeunes gens s'y intéressent. Je suis lié par plusieurs choses au football. Professeur d'université au Canada, j'ai été appelé en Côte d'Ivoire pour être conseiller technique du ministre de la Jeunesse et des Sports à l'époque. C'était en 1996. Et j'ai initié un projet, c'est la création du Centre national des sports de haut niveau. C'est-à-dire moi qui l'ai créé. Et donc, ça a fabriqué beaucoup de sportifs ivoiriens qui sont aujourd'hui en compétition internationale. C'est une fierté. Ah oui, voilà. C'est Guy Benjamin qui j'avais donné à l'époque pour gérer cette école. Et donc, je suis fier. Voyez-vous que l'histoire, elle se retourne toujours. Aujourd'hui, mon fils, que je voulais également intellectuel de haut niveau, bon, il est d'accord de faire des études, mais il a tenu absolument à faire du football. Et il stresse sa maman et moi-même pour aller vraiment au football. Et il connaît tous les joueurs du monde et leur habilité et tout ça. Bref, c'est lui qui nous enseigne le sport à la maison. Donc il nous a demandé de l'inscrire, on l'a inscrit, il est parti, et puis Dieu merci, il a été donc sélectionné pour tous les critères qui ont été cités tout à l'heure. Ce qui m'a plu dans les critères, c'est surtout le fair play sur le terrain. C'est-à-dire, quand quelqu'un l'a taclé, il va dire merci à la personne, il tape l'épaule doucement, c'est le fair play qui est le plus important. Et je pense qu'il a eu ce comportement-là, cette passion que beaucoup de joueurs n'ont pas. C'est une qualité qu'il faut cultiver davantage. Je voudrais en particulier dire merci à mon jeune frère, mon fils Séréguier, pour avoir accepté de parrainer justement cette promotion et surtout la volonté de faire partie de l'enfant suisse pour passer 10 jours avec lui. Je crois que ça va être dans la même année 2 voyages en Europe. Vous avez organisé une autre mission en Espagne. Il est parti à Barcelone, il a joué, il est revenu et là il part en Suisse. Je pense que la voie est ouverte pour lui désormais d'être parmi les footballeurs ivoiriens et d'accompagner ces aînés qui sont là et de faire en sorte que lui aussi il puisse défendre les couleurs des éléphants. En tout cas, merci à tous et je suis fier de ce réunir. Merci. Il a au domicile du jeune lauréat de toute passion. Merci beaucoup et à un autre rendez-vous avec ISP. Merci pour vos soutiens, chers confrères. Merci. Il y a la place ici pour tout le monde. Le champ.
On peut mettre ce qu'on veut ici. On se dit à bientôt. T'as vu comme on est dur là, vite la balle, on s'est promené. Voilà. Ok, allez, ciao. Vous faites du mon joueur là.